Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter deux outils qui peuvent être intéressants pour vous à avoir en tête et savoir utiliser et qui pourront vous aider dans une certaine mesure à éviter de tomber dans des scams ou dans des arnaques dans le domaine des crypto-monnaies. Puisque vous le savez, le plus important dans la crypto-monnaie, bien évidemment, c'est d'avoir une méthode, d'avoir une stratégie, de gérer son risque, etc., etc. Je ne reviens pas sur toutes les notions qu'on présente en long, en large et en travers sur cette chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années, mais il y a également un point super important avec le côté souveraineté monétaire et la reprise en main de son propre argent, qui est quand même l'objectif des crypto-monnaies, limiter le risque de contrepartie et d'éliminer tout simplement aussi les intermédiaires. Là en réalité ça implique quand même une certaine responsabilité et de faire attention de ne pas tomber sur des arnaques. Il y a quelques années en arrière, les arnaques étaient quand même assez rudimentaires, c'était assez simple de pouvoir les éviter. Néanmoins, on va dire les arnaqueurs, les pirates dans la crypto sont de plus en plus ingénieux, arrivent à prendre maintenant de plus en plus à partie l'être humain qu'il y a derrière et de faire des attaques qui sont personnalisées. Et ça, on le voit de plus en plus. Ils sont de plus en plus ingénieux avec les méthodes et les stratégies qu'ils mettent en place. Et donc aujourd'hui, vous devez vous protéger. Ça ne veut pas forcément dire que vous, avec ces outils que je vais vous présenter, que vous ne tomberez plus jamais dans des scams ou dans des arnaques, puisqu'ils sont toujours en train de mettre à jour des moyens, des méthodes, des approches pour vous extorquer vos fonds, donc il faut toujours être extrêmement vigilant. Mais le risque zéro n'existe pas, et l'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter deux outils qui vont vous permettre de gagner du temps et qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Ça ne veut pas forcément dire que en utilisant les deux outils que je vais vous présenter, ça va être sûr à 100% que ça va vous éviter tous les scams. Non, mais c'est un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'éviter au maximum les arnaques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez très vigilant dans le domaine des crypto-monnaies, puisqu'aujourd'hui, des arnaques, il y en a encore énormément, ça va continuer d'en avoir, d'autant plus que pour le moment, on est encore dans un écosystème très jeune et encore très très peu régulé. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les derniers articles que j'ai pu retrouver, notamment sur le site de Cointelegraph, qui vous montrent récemment toutes les arnaques et toutes les méthodes qui sont utilisées notamment pour le phishing et pour les arnaques en crypto-monnaie de manière générale. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Dernièrement, là, sur cet article qui a été publié le 19 décembre 2022, faut savoir que chaque jour, chaque année sur l'année 2022, il y a eu 350 new scam tokens qui ont été créés chaque jour cette année. C'est une étude qui a été faite par un institut qui s'appelle Soldius, qui a analysé les scams qui pouvaient être présents dans la crypto. Et sur l'année 2022, vous imaginez qu'il y a eu 350 nouveaux scams chaque jour qui apparaissaient dans la crypto. C'est juste monstrueux. C'est-à-dire que des scams, on en retrouve dans l'immobilier, on en retrouve en bourse, mais dans la crypto, c'est juste fou, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont des fois trop naïfs, qui sont trop crédules, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir se protéger, et donc il y en a qui en profitent, et aujourd'hui, c'est pour ça que vous devez apprendre à vous protéger. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, et je pense que d'une certaine manière, la régulation pourra éviter ce genre de fiasco. Je parle même pas des fraudes qu'on a pu voir avec Celsius, FTX aussi, avec des montants qui sont bien plus importants que les scams quelquefois qu'on peut retrouver sur ce genre d'article. Mais c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, il faut que vous appreniez à déceler les scams, de pouvoir vous protéger et de pouvoir sécuriser correctement vos crypto-actifs sur le long terme. Il y a un nouvel article aussi que je vous mettrai là dans la description de la vidéo qui montrait là typiquement un scam qui avait pu récupérer là plus de 217 millions d'euros la dernière année. Donc vous voyez, c'est pas non plus des montants qui sont anodins, et je parle pas des hacks spécifiques sur les bridges notamment. Là où il y a eu les plus grosses pertes, c'est notamment en ce moment sur les bridges. Donc vous voyez, il y a plein de problématiques sur lesquelles vous pouvez être sujet aujourd'hui, donc il faut arriver tout simplement à vous protéger. Donc j'en dis pas plus, le premier site que je vous invite à utiliser, qui sont tous les deux des sites gratuits, vous n'avez rien à débourser, il s'appelle Bubble Map. Donc c'est un site qui va vous permettre en réalité de voir les liens qui existent entre les différents wallets, et notamment de mettre en avant les problématiques liées notamment au wash trading. C'est-à-dire que le wash trading, vous savez, on essaye souvent sur certains projets qui vont vous montrer, qui vont vous dire, regardez, on vient de se faire lister et on a déjà un volume d'échange qui est énorme, qui prouve
d'une certaine manière un certain intérêt de la part des investisseurs crypto, sauf que ça on peut le faker, on peut modifier en fait les informations qui sont présentes là-dessus en faisant notamment ce qu'on appelle du wash trading. C'est-à-dire que si moi je crée deux portefeuilles qui sont tout simplement les miens et que je ne fais que m'envoyer mes tokens du portefeuille A vers le portefeuille B et je le fais avec des gros volumes et je le fais très régulièrement et de manière importante, ça va gonfler si vous voulez les volumes de transactions, mais en réalité c'est pas des vrais échanges parce qu'en fait c'est juste moi qui m'envoie des crypto-monnaies de mon portefeuille A vers mon portefeuille B. Et ça, si on le fait à grande échelle avec des gros montants, on peut faker en fait justement des informations qui sont divulguées, qui sont proposées aux investisseurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vigilant. Donc ce premier site en fait va vous montrer les liens qui peuvent exister avec des gros portefeuilles et va créer en réalité des cercles pour vous montrer les liens importants qui peuvent exister entre ces différents portefeuilles. Ça ne veut pas forcément dire que lorsque vous voyez ce genre de présentation ou d'interprétation que c'est forcément un scam, mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce que derrière, en fait, ça veut dire que ce portefeuille-là, cette adresse-là a envoyé pas mal d'argent avec cette adresse-là, qui a envoyé pas mal d'argent ici, etc., etc. En fait, on voit qu'il y a un lien important avec toutes ces adresses que vous retrouvez ici. Et donc, vous pouvez cliquer dessus, vous avez l'adresse, vous pouvez aller après sur Etherscan, jeter un coup d'œil sur ce qui est transféré et de la manière dont ça a été fait. Et en fait, ça vous donne des informations sur les potentiels risques liés au wash trading. Je le répète, c'est pas parce que ici vous avez des liens importants avec ces différentes adresses que c'est forcément un scam, que c'est forcément une arnaque. Mais ça vous met la puce à l'oreille. Typiquement, là, j'ai pris le cas d'un meme coin que je ne vous préconise absolument pas d'acheter encore une fois. D'ailleurs, je préconise aucun projet à acheter. Vous êtes les seuls et uniques responsables des investissements que vous faites. Mais par exemple, pour ce projet qui s'appelle le Doge Elon Mars, qui est un meme coin, bah vous voyez qu'il y a quand même des gros wallets, des gros portefeuilles avec des liens privilégiés les uns avec les autres, et donc ça peut être précurseur potentiellement d'une arnaque, potentiellement d'une présence importante si vous voulez de wash trading. Donc c'est pas forcément une arnaque à proprement parler, mais ça doit quand même vous mettre la puce à l'oreille. Si on prend un autre token, typiquement le Link, qui est un projet qui nous intéresse particulièrement et que vous a présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, on voit que la disposition n'est pas du tout identique. On voit qu'il y a des liens avec quand même des gros portefeuilles, mais pas de manière aussi significative et aussi importante que sur des meme coins comme par exemple le Doge Elon. Donc vous voyez, ça aussi, ça doit vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire ok, il y a peut-être une anguille sous roche, je vais faire attention et je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Maintenant, il y a un second outil qui va être intéressant pour vous, qui va vous permettre d'analyser de manière automatique les smart contracts et les potentielles failles, les potentiels risques qui sont liés à ces contrats intelligents. Aujourd'hui, je suppose que vous n'êtes pas développeur, que vous n'êtes pas capable de lire des smart contracts, moi non plus, et donc il faut que vous soyez capable d'utiliser des outils qui vont être en mesure de le faire pour vous. Par contre, attention, c'est des analyses qui vont être succinctes, on ne va pas pouvoir trouver tous les risques, et c'est pas en utilisant uniquement ces deux outils comme Bubble Map ou Token Sniffer que vous devez investir à l'issue de ça, à l'issue de ces recherches-là, directement sur le projet. Il y a plein d'autres risques qui sont liés à l'investissement en crypto-monnaie, et notamment quand vous investissez dans un projet, au minima vous devez faire une analyse fondamentale approfondie. C'est d'ailleurs une approche qu'on présente en détail dans notre programme phare qui s'appelle Crypto Investisseur, et pour tous ceux qui voudront en savoir plus de détails là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais pour que vous puissiez être en mesure d'identifier les risques et que vous ayez une vision objective du projet dans lequel vous avez décidé de placer votre argent, il faut que vous sachiez dans quoi vous avez décidé de placer votre capital. Donc pour ça, il faut que vous fassiez tout simplement une analyse fondamentale. Ces outils comme Bubble Map et Token Sniffer, c'est des outils supplémentaires qui vont vous permettre de gagner du temps, mais en aucun cas, en utilisant uniquement ces deux outils, va vous donner une vision objective du projet dans lequel vous allez décider de placer tout simplement votre argent. Je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est des choses qui sont évidentes, mais je préfère mieux être clair, parce que souvent, des fois, on a quand même des questions de personnes qui se disent, qui pourraient s'interroger justement sur ces notions-là. Donc voilà, maintenant c'est clair, soyez vigilants et faites vraiment vos recherches approfondies avant de placer votre capital sur certains projets crypto. Donc là, on en revient tout de suite dans le vif du sujet. Dans Token Sniffer, en fait, vous allez copier et coller une adresse du projet qui va vous intéresser. Donc par exemple, pour le cas de Chainlink, que je vous ai montré un peu plus tôt, on va aller sur CoinMarketCap, on va sélectionner cette adresse, et on va aller sur Token Sniffer, on va aller ici, on va faire CTRL-V. Là, on va sélectionner l'adresse du contrat, et là, il va faire l'analyse pour nous. Sachez que vous pouvez aller, en fait, si vous voulez, sur
Etherscan. Et quand vous allez sur Etherscan avec le projet Chainlink, vous pouvez aller ici dans l'onglet Contract. Et en fait, vous avez ici tout le contrat, le smart contract de Chainlink. Donc vous avez pas mal d'informations, mais derrière, il faut être capable de le lire, en fait, ce code, et de trouver potentiellement les problématiques, les risques, etc. Ce que beaucoup d'entre vous, et même moi-même, ne sommes pas capables tout simplement de faire. Donc il faut utiliser des outils qui va le faire pour nous et qui va analyser ces smart contracts pour nous. Donc Token Sniffer est pas mal pour ça, et vous voyez, des fois, il va trouver des erreurs. Ça ne veut pas forcément dire que, là par exemple, Chainlink, nous c'est un projet qu'on affectionne particulièrement, il est à 70 sur 100, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais projet. Tout comme si vous trouvez un projet qui est à 100% sur Token Sniffer, ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est un bon projet. Vous voyez, il faut toujours arriver à avoir du recul sur les données qui vont vous être remontées, c'est juste pour vous permettre de gagner du temps et peut-être d'identifier des risques que vous n'auriez pas pu identifier autrement. C'est juste ça. Je me suis amusé à le faire là pour un autre projet qui s'appelle le MXC Token que je ne connais absolument pas. J'ai pris juste un projet au hasard sur CoinMarketCap. J'ai copié le contrat directement ici et puis on me l'a analysé. Et donc quand vous allez en dessous, on va vous dire que là on est à 50 sur 100. On va vous montrer les problématiques qu'il a pu retrouver. Vous voyez, il n'a pas analysé non plus 50 critères différents. Mais néanmoins, ça peut vous permettre d'identifier des risques que vous n'auriez pas pu identifier autrement. Et je suis persuadé que ça pourra vous permettre de gagner un maximum de temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. La possibilité pour vous de télécharger notre guide offert pour vous aider à gagner en autonomie dans le domaine des crypto-monnaies. Le lien est dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Il y a la possibilité également aussi pour vous de réserver un appel téléphonique avec nous pour ceux qui recherchent plutôt la possibilité de se faire accompagner de manière personnalisée dans le domaine des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec nous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je parle de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur la seconde chaîne. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.